Alors, bonsoir tout le monde. On ne fera pas tarder plus longtemps. Je suis Richard Letourneau. Je suis copropriétaire de Voyage en 2-3 Go. On va faire un petit message. Comme vous le savez, depuis quelques mois, de notre côté, on suggère fortement aux clients de ne pas voyager en ce temps de pandémie. Mais, ceci dit, il n'est pas défendu de rêvasser un peu et surtout de planifier vos voyages futurs. Et c'est pour ça que ce soir, on a le plaisir d'accueillir Sabrina Greca, qui est directrice régionale des ventes et du marketing chez NCL. Alors, bonsoir Sabrina. Bonsoir Richard. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors, si vous avez des questions pour Sabrina ou moi tout au long de l'entretien, vous avez juste à les poser dans les commentaires. À la fin, on va jeter un petit coup d'œil et on va y répondre au meilleur de notre connaissance. Alors, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, Sabrina, ton parcours, que ce soit avec NCL ou dans le monde des croisières en général. Et disons qu'on est tombé là-dessus un petit peu par hasard, mais ça fait maintenant, j'arrêtais pas de dire 15 ans jusqu'à temps que je me rende compte qu'on est en 2021 et là, ça en fait 17. J'avais comme stoppé à un moment donné dans le temps. Alors, mais chez Norwegian, au mois d'août, ça va faire 9 ans. Dans le fond, j'ai commencé dans l'industrie du voyage, justement, il y a 17 ans, mais comme adjointe administrative, puis petit train va loin, comme on pourrait dire. Donc, j'ai travaillé pour des réseaux d'agences de voyage, puis tout ça, mais dans le monde des croisières, c'est qu'on m'avait engagé comme, dans le fond, un peu un chargé de projet. Là, ils ont dit, vas-y, prépare des formations pour des agents à bord des navires, etc. Et j'ai fait ma première croisière, si je me trompe pas, en 2010, puis je vais te dire, Richard, je t'ai pas vendu avant de partir. J'étais là, voyons, aller m'enfermer sur un navire avec 3000 Américains. Non. J'avais toutes les objections. Écoute, moi, tu le sais, je suis italienne. J'arrivais d'Italie, ça faisait pas super longtemps. Puis là, moi, je disais, puis je vais aller manger de la bouffe américaine, toi, pendant 7 jours. Et je la trouvais pas drôle. Mais j'ai eu la piqûre et maintenant, j'en suis en 87 croisières. 87, là, ça fait, c'est sûr que là-dedans, il y en a beaucoup avec Norwegian, mais j'ai voyagé beaucoup avec la compétition aussi. Puis tu le sais, tu as déjà suivi mes formations, je le dis tout le temps, il n'y a pas de mauvaise croisière, il n'y a que les mauvais clients sur la mauvaise croisière parce que faut juste trouver la croisière parfaite pour nous parce que je dis c'est impossible une mauvaise croisière. Si quelqu'un qui a dit j'ai pas aimé ça, c'est parce qu'il n'était pas sur la bonne compagnie, tout simplement, parce qu'il y en a tellement qui ont une offre tout à fait différente. Fait que voici, mais une chose que tu as dit tantôt, là, c'est vrai que présentement, on ne doit pas voyager, mais qu'on a besoin de rêver. Puis je pense que les gens ont encore plus besoin d'encercler une date sur le calendrier. Parce que moi, j'ai hâte d'en encercler une, je vais te dire. Fait que si j'ai bien compté, c'est 9 croisières par année pendant 10 ans. Ouch! Ouais, t'as bien compté. Non, mais en 15 ans dans l'industrie, 15 ans. Ah, OK, en 15 ans. Oui, en 15 ans. Ça va faire... Mais tu sais, il faut que quelqu'un se sacrifie quand même, Richard. Oui, c'est sûr. Faut se sacrifier pour la job. Mais tu sais, dans le fond, là-dedans, là, pour pas faire peur au monde, je compte les inauguraux. Parce que si tu vas sur une croisière pendant 2 jours, puis tu vas visiter le navire, puis le navire navigue, c'est un inaugural, puis ça compte. Es-tu d'accord? Okay. Oui, je suis d'accord. Je rentre ça dans mes 87. Ben, j'ai toutes mes cartes, hein? Tu devrais voir la pile. J'ai ça dans un tiroir avec des élastiques, là, puis sont empilés en ordre que j'ai fait les croisières même. Ouais, je fais la même chose, moi aussi. Mais moi, j'en ai juste 26, mais c'est quand même pas mal. C'est énorme! Ben oui, c'est énorme, 26. Là-dessus, il y en a combien avec Norwegian, Richard? Il y en a 6. Ah! C'est quand même pas si mal. C'est pas si pire, mais est-ce que c'est la compagnie de croisière avec laquelle tu as voyagé le plus? Oui. Oh, oui. Phew! Phew! Merci. Oui, puis avec tous les groupes qu'on a, j'en ai 7 de réservés là, pour les voilà, tu vas te rendre à 13 avec Norwegian bientôt. Exactement. Bon, entrons dans le vif du sujet. Je voulais te parler un peu des mesures sanitaires. Bon, ceux qui sont habitués de faire des croisières le savent, les navires de croisière, c'est toujours très propre. Avant de rentrer dans une salle à manger, on nous demande de nous laver les mains, et ça, bien avant la pandémie.
Quand on arrive au buffet, il y a toujours un petit employé qui est là avec sa petite bouteille de push-push pour nous laver les mains. Les washi-washi. Les washi-washi, exactement. Alors, j'imagine que malgré toutes les mesures qui étaient déjà en place, NCL travaille à mettre des nouvelles mesures pour la relance des croisières éventuellement. Absolument. Il faut que tu saches que Norwegian Cruise Line fait partie présentement d'un panel. C'est carrément, on fait du lobbying auprès du CDC. Parce que les compagnies de croisière, il y a un ordre aux États-Unis, autant qu'au Canada, tu le sais, il y a un No Cruise Order. Donc, c'est le CDC qui peut imposer ça. Donc, c'est aussi le CDC qui va donner droit aux compagnies de croisière de revoyager à partir de ports nord-américains. Même si le CDC n'est pas au Canada, souvent le Canada va suivre ce que le CDC va faire, disons. Donc, dans le fond, le CDC au Canada, ça serait Santé Canada, carrément. Fait que présentement, le gouvernement canadien a mis un No Cruise Order. C'est la même affaire aux États-Unis. Ils nous ont demandé 74 protocoles, Richard. C'est quoi 74 protocoles? C'était épais de même, le livre. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là-dedans, il y en avait plein qu'on faisait déjà. Les compagnies de croisière, dont Norwegian, avaient déjà des standards de propreté qui étaient au-dessus de n'importe quoi dans l'industrie. Puis, juste pour expliquer un peu à tes écouteurs, à tes téléspectateurs, c'est que dans le fond, c'est normal qu'un navire de croisière ait beaucoup plus de protocoles sanitaires parce que il y a une affaire, moi, tu le sais, je suis très transparente, c'est vrai que tu es quand même dans un environnement confiné, en gros guillemets, OK? Tu es dans un même environnement qui est relativement fermé pendant une longue période de temps. Parce que, tu sais, on pourrait dire la même affaire des avions, mais un avion, souvent, tu vas être là quelques heures. Sur un navire, tu vas être là une semaine, puis même des fois 2. Donc, la possibilité de contact entre une personne et l'autre est beaucoup plus grande dans un environnement, mais je te parle de navires de croisière, mais c'est la même chose sur des paquebots de containers ou des navires de guerre. Ça a toujours été très, très, très important. On a fait une attention énorme à la contamination. C'est sûr que c'est la première fois dans l'histoire qu'on parle de contamination par voie aérienne. Hein? Donc, c'est un virus qui est vraiment airborne, comme ils disent en anglais. Donc, oui, tous nos systèmes de filtration de l'air ont déjà été changés. On a mis les filtres EPA, c'est les mêmes que dans les hôpitaux. OK? Déjà, on parle, puis on le sait, là, on va le voir, il va y avoir des prises de température lorsqu'on parle de croisière. Ils nous ont fait voir des machines, là, ça se prend en 1 seconde, ça reconnaît ton visage, tu passes devant, ça dit si tu as une température ou pas. Évidemment, on parle de tests aussi, probablement qu'on va avoir besoin de tests avant d'embarquer sur le navire, ou on va même prendre le test à l'embarquement du navire. Donc, ça, c'est des choses. Puis, il ne faut pas oublier une affaire, Richard, là, c'est qu'on va parler de plusieurs choses ce soir, mais il y a des choses qui vont rester. C'est correct que ça reste, mais il y a des choses qui, plus que les gens vont être vaccinés, plus qu'il va y avoir une immunité collective contre le virus, plus qu'il y a de ces protocoles-là qui vont disparaître. Plusieurs choses vont rester, genre le buffet. Le buffet va exister, ça nous prend un buffet, mais on va se faire servir au buffet. Hein? Donc, éviter justement, c'est ça, de toucher constamment un contact. Moi, je dis tout le temps, ça, là, ça va devenir notre ami, notre meilleur ami en croisière. Est-ce qu'on va encore payer avec la petite carte? Hein? C'est une manipulation énorme. Donc, au niveau des technologies, les gens vont voir une énorme, est-ce que je peux dire amélioration, c'est un gros mot, mais c'est des choses sur lesquelles on travaillait déjà, qu'on se disait, c'est pas nécessaire, tape, ça fonctionne même au Starbucks puis au Tim Hortons, pourquoi ça fonctionnerait pas sur un navire? Mais c'était des choses qu'on n'avait jamais le temps de faire. Tu sais, tu le sais, on était un petit peu tout le temps occupés, fait que la pandémie nous a permis de justement revoir toutes ces technologies. Fait qu'évidemment, au début aussi, quand on va retourner en croisière, oui, on va avoir de la distanciation sociale par mesure de pas remplir nos navires. Donc, la capacité des navires sera pas à 100%, mais éventuellement, ça va revenir aussi. 2 choses qu'on a ajoutées puis qui vont rester, puis je pense que ça va rendre les gens très, 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 qui vont se sentir en sécurité, c'est qu'on va avoir plus de médecins, plus d'infirmières.
On va avoir des zones qu'on appelle ICU, d'urgence, là, des zones stériles. On n'avait pas ça sur le navire avant. Tu as un hôpital ou une clinique, mais pas des zones stériles complètement. Fait que maintenant, c'est imposé par le CDC, puis ça va rester. Mais on va avoir 2 officiers de plus à bord de nos navires. Un officier qui va être en charge, c'est comme le docteur Arruda de NCL, sur chacun des navires, ça va être un officier de la santé publique. Parce que non seulement il va être là pour s'assurer que les protocoles sont mis en place, sont respectés par le staff et les passagers, mais que s'il y a des changements, il faut que quelqu'un prenne des décisions pour s'adapter en conséquence. Parce que ce qu'on veut, surtout chez Norwegian, c'est pas juste régler le problème du COVID, c'est que pour tout autre virus potentiel qui pourrait arriver à un autre moment donné, qu'on ne se retrouve plus jamais à avoir arrêté 17 navires sur une dizaine comme ça, tu sais. Fait que c'est ça, puis il va y avoir un autre officier qui ça va être un épidémiologiste. Hey, je l'ai dit tout d'un coup. Je l'ai pratiqué, celle-là. Fait que ça, c'est aussi un médecin qui va continuer à étudier n'importe quoi à bord du navire, prendre des cultures de l'eau, de ci, de ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'épidémie de quoi que ce soit à bord. Fait que ça, là, c'est des choses qui vont rester et des aires de confinement. Donc, des cabines qui ne seront jamais vendues au public, mais que si jamais, c'est sûr qu'il y a des gens qui, à un moment donné, vont être infectés. On pourrait se faire infecter au Costco, là, tu sais. Mais c'est de s'assurer qu'on est capable de reconnaître tout de suite la personne, de la tester, on va avoir des tests à bord, et de tout de suite l'isoler complètement sans, à ce moment-là, déranger tout le reste des gens à bord du navire. Puis j'imagine que ça peut être pour autre chose que la COVID. Là. Ça peut être pour une gastro, peu importe. Exactement, tu as tout compris, parce que c'est justement, tu sais, il n'y a rien de pire que de passer sa croisière ou ses vacances malades. Donc maintenant, avant, on n'avait pas ça, on te renvoyait à ta cabine. Mais tu sais, à ta cabine, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu sais, fait que c'est plus dur aussi à contrôler, est-ce que tu sors, est-ce que tu sors pas. On ne mettra pas un garde de sécurité en avant de ta porte quand même. Fait que là, il va y avoir des zones de confinement, puis c'est correct, c'est dans le fond, c'est pour le bien de l'ensemble des gens. C'est sûr que c'est plate pour toi, tu sais, pour la personne qui est infectée, mais à ce moment-là, tu sais, au moins, la meilleure des choses, c'est de garder tous les autres en sécurité. Merci, c'est très intéressant. Puis c'est même sécurisant. Je suis sûr que de nos clients qui vont se sentir un peu plus sécurisés avec tes commentaires. J'aimerais qu'on parle du freestyle. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est NCL qui ont été les premiers à avoir le freestyle. Ouais. Il y a d'autres compagnies qui ont essayé d'imiter. C'est pas totalement du freestyle, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien, au fait, tu as raison, Richard, ça fait depuis 2001. Fait que nous, la croisière traditionnelle, au fait, Norwegian, ça fait quand même 54 ans, ça existe, là, mais ça fait depuis 2001 qu'on s'est dit, attends une minute, là. Depuis quand que le monde va en vacances pour se faire dire à quelle heure tu vas manger, avec qui, où, puis comment tu vas t'habiller. Si tu y penses, là, dans aucun autre segment du monde du voyage, tu avais ces impositions-là. Peu importe où tu veux, tu manges quand tu veux, avec qui tu veux, puis tu s'habilles comme tu veux. OK? Fait que Norwegian s'est dit, ben dans le fond, la croisière, si on veut parler à la masse aux gens qui aiment voyager, mais il faut enlever des restrictions, il faut que ça arrête d'être aussi contrôlé. Fait que le freestyle 2001, ça a commencé en effet avec le principe des repas, le dining. Hein? Tu avais tout le temps le 6h30 puis le 8h30 à peu près. Là, fait que là, tout le monde. Moi, je disais tout le temps, c'était comme 2 gros mariages italiens. Tu avais le gros mariage italien à 6h30, puis le gros mariage italien à 8h30. Puis pendant ce temps-là, les autres allaient voir les shows. Hein? Fait que ça se croisait entre les deux. Tu sais, c'était tout le temps ça. Dans le fond, les compagnies de croisière font ça parce que c'est plus facile. Tu sais qu'à telle heure, tu as tant de personnes qui mangent, mettons 1500. Là-dessus, il y en a 20 qui vont prendre le poulet, 10 qui vont prendre la viande. Fait que, tu sais, ça devenait comme une science parfaite. Fait que quand Norwegian a dit, nous autres, on va laisser le monde manger quand ils veulent, tout le monde était sûr qu'on allait échouer. Ben, au fait, il y avait un truc là-dessus. C'est qu'on a mis au rencard tous les navires qui n'étaient pas construits pour le freestyle. Fait que tu peux pas prendre un navire qui n'est pas construit pour ça puis leur virer freestyle, ça marche pas.
Qu'est-ce qui fait que le freestyle, ça marche et c'est sur notre flotte au complet et tous nos restaurants, vous allez manger quand vous voulez, comme vous voulez, c'est que les navires sont construits en conséquence, donc que chacun de nos restaurants ont leur propre cuisine. C'est ça qui fait la différence. Dis-les pas aux autres, là. Faut pas qu'ils commencent à faire ça. Fait que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Fait que dans le fond, nos navires, après ça, la mentalité freestyle est allée au-delà. Fait que oui, l'habillement. Fait qu'habille-toi comme tu veux. Tu veux être un petit peu guindé, j'ai une salle à manger un petit peu plus huppée. Sinon, il y a une autre salle à manger avec le même menu, mais beaucoup plus décontracté. Fait que vas-y en short, casquette par en arrière, gogoune si tu veux, c'est pas grave, tu vas être... Tu sais, t'es pas obligé d'aller manger au buffet parce que ça te tentait pas de t'habiller ce soir-là. Tu sais, fait que c'était vraiment ça. Puis en même temps, on s'est dit, ben attends une minute, si moi, le monde a le droit de manger où ils veulent sur Norwegian, quand ils veulent, ben, je peux pas mettre juste un spectacle par soir, un à 5h30, par exemple, je te dis n'importe quoi, puis un à 9h, parce que sinon, les gens vont aller manger en conséquence du spectacle. Et voici qu'on a créé, dans le fond, c'est le concept de centre-ville. Moi, je dis tout le temps que nos navires, ça a l'air de la Ramblas à Barcelone. T'sais. Parce que, quand même, il y a pire que ça dans la vie. Fait que quand tu vas sur la Ramblas à Barcelone, tu as plein de choses. Autant des musées, autant que des choses à visiter, autant que des boutiques, des super restaurants, de l'animation en plein milieu, etc. Puis tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu es d'accord? Tu sais, il y a des fois, tu vas aller manger super tard parce qu'en Espagne, ils mangent tard. Puis, mais sinon, tu peux aller prendre des tapas à 6 heures. Puis, tu sais, fait que c'est un peu ce concept-là. Fait que tout le navire est bâti et construit pour que chacun fasse ce qu'il veut quand il veut. Fait que même pour les spectacles, c'est pas juste un théâtre, c'est 8 endroits sur le navire où tu as de l'animation de genres différents pour que chacun y trouve son compte, justement. Parfait. Parlons-en du divertissement puis des spectacles et de toutes les activités qu'il y a à faire à bord. Il y a beaucoup de gens souvent qui se disent je vais aller en croisière, je vais m'ennuyer, je vais chercher quoi faire au bout de 2 jours. On sait que sur il y a encore du monde qui pense ça? Ben, malheureusement, oui. Nous autres, on essaie de les convaincre du contraire. Mais... Ben, voici un des exemples. Ça, là, c'est comme notre pont-piscine à nous autres. Alors, voici le Norwegian Bliss, celle-là, si je ne me trompe pas. Nous, on est quand même une compagnie de croisière qui est vraiment hyper familiale, multigénérationnelle. Moi, je dis tout le temps, c'est pas juste pour les familles, mais c'est pour les jeunes de cœur. Fait que oui, des activités, on en a énormément. D'ailleurs, on a même sur nos plus récents navires des go-karts, là, des vrais go-karts électriques qui vont à 50 km/h, des laser tags. Fait que là, en tout cas, les enfants, les petits comme les grands, donnent un gun à un gars puis ils capotent. Là. Vous passez des heures là-dedans. Les aquaparks, hein, l'aquapark qu'on a parmi les plus grands en mer, dont on a même une glissade où ce que tu es debout, puis c'est le plancher qui rentre, qui s'ouvre, puis toi, tu tombes bien direct. Fait que, évidemment, oui, là, les activités, c'est quelque chose que, ben, là, je vous montre ces activités-là, mais on a aussi des spas. On a pas juste des spas extérieurs, mais on a vraiment un spa incroyable à l'intérieur où ce que tu as des chaises en céramique et tu peux t'étendre et avoir la vue là, que t'offre le navire. D'énormes lounges aussi parce que tu sais, il y en a qui vont aimer l'action. En passant, je voulais vous montrer une des glissades. C'est pas moi en passant, mais ça aurait pu, tu sais. Elle allait vite, la madame. Mais on a aussi, justement, de merveilleux lounges où on peut tout simplement juste relaxer sur un des divans, si je me tasse un petit peu ici, là, en regardant justement la mer, en lisant un bon livre. Mais évidemment, comme tu as dit, les spectacles chez nous, c'est quelque chose qui a toujours une énorme réputation auprès de Norwegian, c'est vraiment nos spectacles. Fait on a toujours des shows de Broadway, surtout sur les grands navires. Donc, que ça aille, on peut parler sur le Bliss, justement, Jersey Boys, on a Kinky Boots, on a Footloose. Fait que des vrais shows de Broadway intégral qui vont être au théâtre principal. On a tout le temps 2 shows principaux au théâtre qui vont rouler toute la semaine, mais après ça, on a environ 5-6 autres endroits sur le navire où, par exemple, un endroit, ça va être plus
cabaret. Sur certains navires, on a un restaurant qui s'appelle Q. Q, qui est un restaurant texan, ben on a un orchestre country puis un penché de danse pour faire de la danse en ligne. Tu ris, mais c'est pas facile de la danse en ligne. Puis les Américains, ils n'aiment pas ça quand tu te trompes puis tu fonces dans tout le monde, je peux te le dire. C'est un sport extrême, la danse en ligne. On a aussi Cavern Club à bord de nos navires où c'est la réplique du Cavern Club de Liverpool des Beatles. Donc, on peut justement le voir, c'est des imitateurs, évidemment, des Beatles à tous les soirs, 2 fois par soir. Et on va avoir aussi des musiciens à l'Atrium. On va faire des jeux. Fait qu'il y a vraiment là, énormément. Et ça, c'est toute la soirée jusqu'à 1h du matin. La discothèque qui va continuer jusqu'à 3 heures. Puis une des choses, si les gens se demandent, quand vous allez retourner en mer, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? On va le garder. Carrément, on vous promet que toutes les activités vont avoir lieu. Fait qu'on commencera pas à vous faire embarquer en croisière et dire, oh non, c'est 29 restaurants d'ouverts, on va en avoir juste 5 parce qu'on va être à capacité réduite. Non. Dans chacun des restaurants, il va y avoir moins de monde, mais tout va être absolument ouvert. Puis pour ceux qui se poseraient la question, les spectacles de type Broadway, c'est tout inclus dans le forfait, dans le prix de la croisière? Absolument. Tous nos spectacles sont gratuits. Il y a tout le temps un spectacle par croisière qui ne l'est pas. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial. Par exemple, le Epic of Cirque Dream, que c'est vraiment dans un chapiteau, dans une tente. Fait que tu as un spectacle genre Cirque du Soleil, mais tu as aussi un repas. Fait que dans le fond, c'est comme 40$, mais c'est parce que tu as un repas, 3 ou 4 services aussi. Sur le Bliss et le Encore, tu vas avoir Happy Hour Prohibition. Fait que c'est un show cabaret, cancan, etc. Mais il t'offre 5 drinks pendant le show. Fait que là, ce show-là va être 30$. Tu sais, fait que il y a tout le temps un show comme ça qui est payant. Pas obligatoire, il y a en masse d'autres types de spectacles et d'activités si tu veux pas y aller, mais sinon, habituellement, là, ils valent beaucoup plus que le 30$ que tu vas être chargé dans le fond. Ouais. Effectivement. J'ai eu la chance de faire à peu près tous les spectacles que tu viens de nommer, puis effectivement, ça vaut la peine. Surtout ceux-là avec les 5 drinks. Tu sais, dans le fond, ça fait 6$ le drink. Je m'organise toujours pour avoir le forfait boisson qu'on pourra parler éventuellement dans les promotions. Oui. Absolument. Maintenant, je t'amène ailleurs. NCL ont été aussi les pionniers pour les îles privées. Ils ont été les premiers à avoir une île privée aux Bahamas. Ils en ont maintenant une deuxième au Belize. Oui. Que j'ai eu la chance de visiter. Très belle île. Moi, je vous amène. Regarde, j'étais prête. Tu pourrais-tu nous parler un petit peu des deux? À Great Stirrup Cay, alors en effet, 1976, Norwegian Cruise Line, première compagnie de croisière à avoir une île privée, nous ont toutes copié après. Mais la beauté d'être les premiers, Richard, c'est qu'on a choisi la plus belle. Alors, voici que c'est ça, c'est une des plus grandes îles aux Bahamas. Vous voyez le navire ici au loin, sur cette île-là, on n'est pas accosté, mais on est ce qu'on appelle tender, fait qu'il faut prendre un autre petit navire, un petit bateau, comme on pourrait dire, pour se rendre. Mais la beauté, c'est qu'il y a seulement les passagers de Norwegian sur toute l'île. Cette île-là, c'est déjà la 3e fois qu'on a investi au-dessus de 250 millions de dollars. C'est une coupe de scène comme ça. Mais la plage, on l'agrandit tout le temps de plus en plus. C'est pas que la plage n'était pas là, c'est que c'était pas défraîchi. Alors, plus qu'on a de navires, évidemment, plus qu'on a de gens, alors on fait plus de place. On a maintenant une enclave qui s'appelle Silver Cove. Alors, pour les gens qui veulent un petit peu plus d'intimité, il y a la possibilité de réserver une villa. Pas une cabana, là, vraiment une villa avec air climatisé, salle de bain complète, etc. Fait que pour ceux, il y a même des villas pour 10 personnes. Fait que ceux qui sont en famille et qui veulent s'en louer une pour la journée, puis justement même avoir un lit pour se reposer, TV, etc. Ça peut être super pratique. Mais c'est vraiment la beauté, c'est notre île, c'est notre staff qui descend. On a des buffets, il y a des restaurants, là. Fait que c'est une belle journée de plage qui est pratiquement gratuite. Si vous avez déjà votre forfait boisson, comme, l'autre bord, ici, j'avais mon Pina Colada. Alors, voilà qui vous suit. C'est nos produits. L'île est à nous. L'autre, par contre, au Belize, très bon point, on a fait
un principe un peu différent. C'est une destination privée, c'est-à-dire on a acheté l'île, on l'a tout construit. Écoute, il y a une piscine à 15 000 pieds carrés là-dedans. Là. Oublie ça, c'est malade. Mais on l'a laissé aux locaux. C'est comme si, pour aider la population locale, on a dit, OK, voici, mais c'est vous autres qui allez gérer l'île. Donc, celle-là, le navire accoste, fait que c'est facile d'embarquer et de débarquer. Fait que les installations sont gratuites, c'est-à-dire tu peux aller dans la piscine, tu peux te prendre une chaise, nanana, tu profites de la plage, mais si tu vas dans des restaurants ou des choses comme ça, ben là, à ce moment-là, il faut payer parce que c'est la population locale qui gère ces restaurants-là, les boutiques, etc., etc. Bon. Très belle. Apparemment, moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de la voir, mais tous ceux qui ont été ont dit c'était une de nos plus belles journées de la croisière parce que c'est justement, l'île est superbe. Le Belize, tu le sais, hein, la Belize a la deuxième barrière de corail après l'Australie, donc c'est incroyable pour les plongeurs. Fait que l'île est absolument magnifique. Ça fait une belle journée de plage. Mais en même temps, si tu veux, par exemple, pas aller au restaurant, tu rembarques sur le navire, tu vas manger, tu redébarques. Fait que tu profites vraiment, vraiment de ta journée. Exactement. Puis pour y avoir été à Harvest Caye, qui est l'île au Belize, c'est très, très, très beau. OK. Ah, tu vois, moi Great Stirrup Cay, j'y ai été au moins 20 fois, mais Harvest Caye, j'y avais jamais été. Bon, pour ceux qui pensent que NCL, c'est seulement des croisières dans les Caraïbes, effectivement que non. NCL va partout sur la planète. Ben, ceux qui ont remarqué tout à l'heure, j'étais à Hawaï, là. Oui, et puis il y a une particularité avec Hawaï. Oui, on est la seule compagnie de croisière qui part d'Honolulu. Parce que toutes les autres compagnies de croisière vont faire la traversée du Pacifique. Ils vont partir de Los Angeles, de San Diego. Fait que ça leur prend 5 jours pour traverser. C'est même mieux de prendre un avion, te rendre jusqu'à Honolulu, faire 2-3 jours à Honolulu, même 4 avant d'embarquer. La croisière est là, puis on est les seuls qui sommes là à l'année aussi. Parce qu'on s'entend, Hawaï, il fait beau à l'année. Alors, on part à tous les samedis, croisière de 7 jours autour des îles. Tu fais 2 jours à Maui, Hilo et Kona sur le Big Island et 2 jours à Kauai. Fait que dans ta croisière de 7 jours, tu n'es jamais en journée en mer. Tu as des parts à tous les jours. Wow. Ouais. Es-tu capable de me dire où je suis présentement? C'est dur. Je t'en ai mis une dure, là. Oui, non, j'allais dire la Grèce, mais je pense pas que ce soit la Grèce. Non, c'est Cadiz. Cadiz, en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Au fait, pourquoi je t'ai mis cette photo-là? Ben, en tout cas, parce que je la trouve belle, et puis je veux absolument y aller. Mais, mais c'est parce qu'on vient d'être nommé pour la 13e année de fil meilleure compagnie de croisière en Europe. Alors, malgré qu'on n'est pas une compagnie de croisière européenne, ça fait 13 ans que le World Travel Awards, comme les Oscars du monde du voyage, ont nommé Norwegian meilleure compagnie de croisière en Europe. En 2021-2022, mettons qu'on va parler en 2022, on va avoir 9 navires en Europe. On part autant de Venise que d'Athènes. Tu t'en as parlé, de très, très belles croisières qui font soit juste les îles grecques ou qui vont aller jusqu'en Turquie et même en Terre Sainte. Hein. On fait Haïfa puis Ashdod pour aller justement à Jérusalem puis à Nazareth. On part de Rome, on part de Barcelone, on va partir d'Amsterdam, de Londres et nouveauté de Reykjavik. Alors, on fait l'Islande, mais au départ de Reykjavik. Donc, on fait même 4 ou 5 ports en Islande. On peut soit faire Reykjavik-Londres, fait que ça nous permet de faire l'Écosse aussi et un peu d'Irlande avant d'aller à Londres, ou il y a ce qu'on appelle des round trips, Reykjavik avec la croisière qui va au Groenland. Wow. Les amateurs de nature là, puis de photos, ils vont en avoir pour leur argent. C'est sur ma bucket list. Mais ceux qui vont sur notre site web, ils vont voir qu'on a des belles croisières avec NCL, entre autres. On en a une qui part de Londres, qui fait une partie de l'Écosse, l'Irlande. Ça va même à Bruges, en Belgique, pour finir à Amsterdam. Oh, wow. On en a 3 en Méditerranée qui font les îles Santorini, Mykonos, Corfou, Dubrovnik en Croatie, Naples, Livorno en Italie. Wow. On a la mer Baltique. Ça, c'est mon bucket list, ça. Oui, ça va être en 2022.
On a même en 2023 pour fêter mes 55 ans à moi et Stéphane, l'autre copropriétaire. Ouais. Parce que nos fêtes sont à une semaine d'intervalle. On a une belle croisière en Australie et Nouvelle-Zélande. Oh, wow! Ouais. Puis on a une belle transatlantique aussi. J'ai vu dans les questions tantôt s'il y avait des croisières de plus de 14 jours. Nous, on en a une en transatlantique de 15 jours. Ça va jusqu'à combien de jours, le maximum des croisières? Écoute, la plus longue que j'ai vue, c'est 22 jours. Au fait, c'est une croisière de Cape Town en Afrique qui va jusqu'à Singapour. Alors, vous imaginez, là, vous faites les Seychelles, Madagascar, île de la Réunion, il m'en manque une, Madagascar, île de la Réunion. Seychelles, en tout cas, il manque une île dans l'océan Indien. Ben, on part de Cape Town, tu fais 4 ports en Afrique du Sud. Après ça, tu fais les îles dans l'océan Indien. Puis après ça, tu montes, puis tu fais de l'Inde, Bangladesh, etc. Et tu finis à Singapour. C'est absolument magnifique. Celle-là est 22 jours. Mais vous allez en trouver beaucoup. Toutes les croisières que je vous ai parlé, même en Europe, là, c'est même de plus en plus rare qu'on fait des croisières de 7 jours. Avant, on était connus pour ça. À part celle de Venise, là, qui va faire tout le temps 7 jours parce que ça mais même là, l'itinéraire va changer à chaque fois. Fait qu'il y a la possibilité de faire 2 croisières de fil, des back-to-back qu'on appelle, parce que quand on fait tout le temps des 7 jours, on essaie de faire en sorte que les itinéraires soient différents d'une semaine à l'autre, fait qu'on peut les combiner. Mais les croisières, par exemple, que j'ai parlé du Groenland, c'est 14 jours. La croisière aussi qui part de Reykjavik puis va à Londres, c'est du 14 jours. Fait qu'il y en a beaucoup. Et surtout, tu parlais d'Australie, Nouvelle-Zélande. Là aussi, là, c'est du 10, c'est du 12. Du 12, il y en a même une qui fait Sydney, Singapour. Celle-là, je pense qu'elle est 18 jours. Fait que oui, il y a vraiment là... Pour ceux, là, surtout, là, qui ont dit, hey, ça fait 2 ans que je peux pas voyager, je donne le coup quand je repars, là, c'est le temps parce qu'on a ajouté, tu sais que c'est la première fois dans l'histoire de Norwegian qu'on touche aux 7 continents parce que j'en ai pas parlé, mais on fait l'Antarctique aussi. On part de Buenos Aires en Argentine, puis on descend jusqu'en Antarctique, puis ça aussi, c'est une croisière de 14 jours. Une autre très belle croisière. En tout cas, on est mieux de repartir vite là, parce qu'on en a trop à faire. On n'a pas assez d'une vie non. pour toutes les faire. Je sais que la pandémie a probablement ralenti un petit peu les plans. Est-ce qu'il y a des nouveaux navires à venir dans les prochaines années chez NCL? Au fait, très bonne question, Richard, ça nous a ralenti pas pantoute. C'est-à-dire qu'on avait des plans déjà pour sortir un navire et même une nouvelle classe de navire qui s'appelle la classe Leonardo, qui va sortir en juin ou juillet 2022. On n'a pas encore tous les détails parce qu'on s'est dit avec tout ce qui se passe, tu sais, ça va comme... Parmi les mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle peut-être va se perdre. Donc, on attend un peu pour annoncer tous les détails, mais on sait que le navire, on ne sait même pas comment il s'appelle encore, mais en 2022, en juin 2022, on va lancer la classe Leonardo et après ça, de 2022 à 2028, un navire par année. Et on parle déjà, pour 2029, une nouvelle classe de navire. Alors, après les 6 de la classe Leonardo, fait que ils n'ont pas arrêté d'investir, mes boss. Ça n'a pas ralenti à ce niveau-là parce qu'ils savent très bien. Tu sais, on a la chance avec Norwegian d'avoir une clientèle hyper fidèle. Habituellement, ils veulent revenir, puis ils attendent tout. Tu sais, il y en a qui ont déjà réservé, puis il y en a qui attendent qu'on donne le go pour réserver, soit qui ont des FCC ou ils avaient déjà prévu de faire une croisière. Mais là-dessus, si tu me permets, Richard, là, ceux qui hésitent encore, là, moi, je vais vous dire, mettez au moins votre dépôt parce que je vous garantis, puis Richard, ici, je ne dis pas de mentir, je ne suis pas très bonne menteuse, la minute qu'il va y avoir des navires dans les eaux, les prix vont augmenter. Déjà, on voit sur certaines destinations les prix augmenter. Dites-vous là qu'en 2020, il n'y a pratiquement personne qui a voyagé. Là, on est en 2021, on a annulé toutes les croisières jusqu'au 30 avril. Ça fait au-dessus de 2 millions de personnes qui se sont fait annuler leur croisière. Ces 2 millions de personnes-là, ils attendent pour booker, puis il y en a beaucoup qui ont déjà réservé. Fait qu'on a plus de passagers déjà réservés pour 2022 et 2023, c'est comme 2 ans à l'avance, qu'on n'a jamais eu avant. Tu sais, les croisières, ça marche comme un avion. Il y a une petite équipe de revenus qui est assise à Miami, puis qui regarde ça.
plus qu'un navire se remplit, plus que les prix augmentent. Hein? C'est basé sur la capacité. Fait que plus qu'il y a de gens qui réservent à l'avance parce que les gens ne le faisaient pas autant avant, plus que les prix vont augmenter. Fait que pensez pas qu'à un moment donné, on va ouvrir la valve puis on va être désespéré au point de laisser aller des croisières à 2,99. Là, ça ne sera pas le cas. Mais je vais vous garantir que si jamais c'est le cas, la politique de Norwegian Cruise Line, c'est que jusqu'au paiement final, qui est à 120 jours avant le départ, si le prix de votre croisière baisse, on va l'ajuster. Puis attends, s'il baisse après, parce qu'il y en a qui ont dit, ben ouais, vous allez attendre au paiement final, puis elle va, tu sais, genre à 119 jours, elle va baisser, là. Non. Si elle baisse après le paiement final, au lieu d'ajuster le prix, on vous donne la différence en OBC, en on-board credit. Donc, les gens vont pouvoir dépenser la différence. Excuse-moi, pas en on-board credit, en crédit futur. Je me suis trompé. En crédit futur. Fait que si, mettons, ta croisière, tout d'un coup, est 300 $ de moins, ça va vous donner un 300 $ pour votre prochaine croisière. C'est quand même fair. C'est très, très honnête parce que vous êtes les seuls qui font ça de mémoire, parce que je n'ai pas entendu ça d'une autre compagnie. En tout cas, pas encore. Exact. Et puis, effectivement, je ne sais pas si on était visionnaire chez Voyage 1, 2, 3 Go, mais on a réservé plusieurs groupes dans les dernières années. Nos groupes de 2022, 2023, c'est des groupes que ça fait longtemps qu'ils sont réservés. Et puis, effectivement, j'ai vérifié les prix la semaine dernière. On a des croisières que les balcons, c'est pas des farces, ça, sont vendus 900 $ de plus par personne. Et voilà. Entre autres, notre transatlantique. Tu as bien fait tes devoirs, Richard. C'est sur laquelle que les balcons sont 900 $ de moins? C'est la transatlantique, c'est sur le Epic qui part de New York, qui va jusqu'à Barcelone. Ah, et on a l'autre en Australie, en Nouvelle-Zélande. OK. Et voilà. Puis je vais vous donner un petit truc aussi, puis ça pour toi aussi, Richard. Quand la différence de prix commence à être si haute, il faut se dépêcher de réserver parce qu'à un moment donné, encore une fois, quelqu'un à Miami va se réveiller, il va dire « Hey, voyage 1, 2, 3 Go, là, ta minute, je vais te reprendre ton inventaire, t'es pas assez cher. » Fait qu'il faut se dépêcher. Dites-vous qu'un dépôt, de toute façon, en croisière, c'est remboursable jusqu'au paiement final. Hein, c'est le dépôt de la croisière. Fait que, tu sais, mettez votre dépôt, donnez vos noms à Richard, puis si jamais vous changez d'idée, le dépôt est à 100% remboursable jusqu'au paiement final. Et remboursable en argent et non en crédit voyage. Absolument, exact. Oui, absolument. Bon, puisqu'on parle de réserver, est-ce qu'il y a des belles promotions chez Norwegian présentement? Ah, mon Dieu! Alors, on ne s'est même pas parlé. Je me doutais que tu allais me le demander quand même. Mais au fait, au lieu, il y a des promotions, c'est sûr. Vous savez que chez nous, on a la promotion qu'on appelle Free at Sea, qui nous rend la compagnie croisière la plus tout inclus, dans le fond. Parce que nous, présentement, Free at Sea, c'est des valeurs ajoutées à votre croisière. Alors, présentement, pour n'importe quelle catégorie de cabine que vous réservez, vous avez le forfait boisson gratuit, restaurant à la carte gratuit, combien, ça dépend de la longueur de la croisière. Vous avez des excursions gratuites ou 50 $ par port de crédit pour vos excursions. Vous avez le Wi-Fi gratuit, tout dépendant de la longueur de la croisière, c'est 250 minutes ou 500 minutes. Et sur certaines croisières, ça, c'est Richard qui va les trouver pour vous. Les enfants sont gratuits. Au cas où vous n'avez pas passé assez de temps avec eux autres pendant la pandémie et que vous voulez les amener en croisière, ben là, il y a certaines croisières que les enfants sont gratuits. En plus, présentement, on a une promotion un peu spéciale. Ça s'appelle les Cruise First. C'est-à-dire, c'est un certificat. Il y en a qui disent, ben c'est parce que je ne sais pas encore quand je veux y aller. Tu sais, je ne suis pas encore sûr assez de vouloir réserver une date XY, mettons. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez acheter un Cruise First. C'est un certificat de 150 $ qui, la minute que vous l'achetez, pouf, il double. C'est-à-dire, il devient 300 $. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous achetez le certificat, 150,
on met une valeur de 300 $ avec numéro latitude. Et après ça, ce 300 $-là, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle croisière. Pas une croisière déjà réservée, mais n'importe quelle nouvelle réservation. Donc, que ça soit dans un des groupes de Richard, par exemple, ou tout simplement une nouvelle croisière. Fait que dans le fond, c'est comme si vous aviez un rabais de 150 $ sur votre prochaine croisière. Vous pouvez en acheter jusqu'à 10. Là, vous allez dire, ben, je ne fais pas 10 croisières tout de suite demain. Non, mais ça se donne bien en cadeau. Puis, vous avez 3 ans pour les utiliser. Alors, fait que pour ceux qui ne sont pas sûrs, ils vont dire, ben, sais-tu quoi, je vais en prendre une coupe, c'est sûr, je vais faire des croisières avec Norwegian. Je ne sais juste pas quand est-ce que je vais les appliquer. Ou si vous le savez déjà, ben, achetez-en un avant d'appeler Richard pour faire le booking, ou Richard va les acheter pour vous, et ça va vous faire automatiquement un 150 $ de rabais. Oui. Ceux qui aimeraient ça voir tous les détails, j'ai fait une vidéo qui est sur notre page Facebook. Juste à écouter la vidéo, vous allez avoir tous les détails à propos des Cruise First. Parfait. Ensuite de ça, je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets auxquels tu voulais nous parler. J'essaie de penser dans mes notes. Non, moi, je vous dirais, écoutez, toutes nos croisières sont sorties jusqu'en 2023. C'est la première fois qu'on est ici à l'avance, là, donc vraiment Europe 2023, Alaska 2023. Fait que pour ceux qui disent, ben je sais pas encore si 2022, je vais me sentir à mon aise, ben inquiétez-vous pas, on a pensé à ça, donc on est allé vraiment un petit peu plus loin dans le temps. Écoutez, c'est bon pour le moral d'avoir une date, puis je le sais là que vous avez le goût de repartir, fait que pourquoi pas en profiter. Après 8 heures, vous êtes toutes devant votre écran ou devant la TV. C'est pas compliqué. Fait que allez sur ncl.com, regardez juste les itinéraires, permettez-vous de rêver un petit peu, puis après ça, appelez Richard. Richard, sont où tes groupes? Sont affichés où? Ils sont affichés sur notre site voyage avec un S, 123go.com. Sur la page principale, vous déroulez un petit peu, vous allez voir les 9 groupes qu'on a présentement. Et voilà. Allez voir s'il n'y en a pas un qui vous inspire, puis permettez-vous, donnez-vous le don du voyage et donnez-vous le don du rêve, donnez-vous la permission de justement rêver, puis si jamais il y a quoi que ce soit, ben au moins ça vous permettra de changer d'idée. Mais sachez que j'ai eu mon congrès des ventes il n'y a pas longtemps, puis on nous a garanti que non seulement Norwegian se voudrait la compagnie de croisière la plus sécuritaire, mais on a aussi investi énormément pour donner encore une expérience meilleure à nos clients. C'est pas personne, mais on a retravaillé même les menus, tout. Fait qu'on sait à quel point ça a manqué à nos passagers, la croisière. Fait qu'on veut pas juste que on va y aller, ça va être sécuritaire, mais ça va être plate. Non, on s'est arrangé pour que vous ayez une expérience encore meilleure qu'avant. Fait qu'on a investi au lieu de juste épargner. Alors ça, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle être visionnaire. Et voilà. On a quelques petites questions, Sabrina, si tu permets. Oui. Jean-Guy nous demande si NCL prévoit, après 2023, faire des croisières autour du monde de 99 nuits et plus. Je crois pas que ça soit dans les plans. C'est ça, c'est pas vraiment notre mission à nous, Norwegian, en étant une compagnie de croisière qui est plus, comme on pourrait dire, de masse, mais on a 2 compagnies de croisière sœurs dans la même famille, qui est Oceania et Regent, qui, elles, ont des croisières autour du monde. Ouais. Parfait. On a Julie qui nous demande à quel moment on pense pouvoir naviguer de nouveau avec Norwegian? C'est une question à 100$, ça. Hein? Oui, vraiment. Mais Julie, garochez-moi pas des tomates si jamais je me trompe, mais c'est sûr que je peux pas vous donner de date, mais dans les prévisions, encore là, c'est qu'on commencerait probablement en Europe au lieu de commencer. On pense pas que les États-Unis d'Amérique vont être prêts très prochainement. M. Biden a du pain sur la planche un petit peu quand même, parce qu'il faut pas juste regarder à quel point ça va être sécuritaire à bord, mais il faut se rendre. C'est les ports, c'est les avions, c'est les hôtels autour. Fait que présentement, moi, en tout cas, ça me fait sentir encore plus en sécurité de dire non, on partira pas des États-Unis tout de suite. Donc, on pense que
quand on va commencer, ça va être probablement à partir de l'Europe. Mais on n'a pas de date. Parfait. Moi, j'ai une date pour vous, le 25 octobre 2021. Ah oui! On est une belle croisière au départ de Rome. Oh, oui, mais c'est sûr que ça va arriver avant l'été ou au début de l'été. On est vraiment, vraiment confiant présentement que ça va se passer. Puis après ça, une fois qu'ils vont nous donner la permission de commencer, ça va être un navire par semaine. Et oui, ça va être à capacité réduite. Là. Ça, attendez-vous à... Si le navire il est à peine à 35 on part pareil. Je pense que le CDC nous demande 50 mais nous, on a dit que si le navire est à moins, on part quand même. Là. On ne commencera pas à annuler des croisières parce qu'il n'y a pas assez de monde. Tu sais, comme qu'ils font d'un vol des fois, là, hein, Richard? Oui, je connais ça. Personnellement, c'est encore mieux si on est sur un gros navire puis rempli à capacité réduite. Ça absolument. Exactement, exactement. Moins d'attente pour les glissades, moins d'attente pour les go-karts, moins d'attente pour tout. Au fait, il n'y aura plus d'attente nulle part. Mais je n'ai pas le droit de te dire comment qu'on va faire ça. Ouais. C'est bien. J'ai ma petite idée. Ouais. Technologie, c'est incroyable, les amis. Oui. C'est incroyable ce que la technologie peut faire. Il y a Karine qui nous demande si on peut utiliser un Cruise First pour un dépôt de croisière, effectivement. Oui, c'est exactement, ça va remplacer votre dépôt. Fait que votre dépôt de 300$ va vous coûter 150. C'est exactement ça, Karine. Ouais. On peut l'utiliser un par cabine, par contre, pas un par personne. Un par cabine, oui. Parfait. Alors, je tiens à te remercier. Ça fut vraiment intéressant, Sabrina, comme toujours. Non, mais merci. Puis, de notre côté, nous, on se revoit mercredi soir. On va faire un caout avec comme thème les croisières NCL. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, Richard? On va faire tirer un certificat cadeau de 100 $. Et c'est pas la personne qui va avoir le meilleur résultat nécessairement sur le caout. On va le faire tirer au hasard parmi tous ceux qui vont participer. OK. Parce qu'évidemment, moi, je vais rajouter, c'est un prix de 100 $? Oui, un certificat cadeau de 100 $. OK. Moi, je vais rajouter un deuxième prix. OK. Puis si la personne réserve avec Norwegian, je leur mets 50 $ de crédit à bord. Parfait. Excellent. Vous êtes témoin que c'est enregistré, fait que je peux pas. Je peux pas me défiler. Je vois la petite affaire rouge qui dit recording. Excellent. Donc, si la personne gagne le certificat cadeau de 100 $ et réserve une croisière avec nous sur Norwegian, Sabrina va lui remettre un certificat cadeau ou plutôt un on-board non, un crédit à bord de 50 $, mais je t'en donne un deuxième. Donc, tu peux faire tirer juste le 50 $ de crédit à bord. Donc, si la personne réserve là. Fait que tu pourras en avoir deux fois 50. Exact. Excellent, c'est très bien compris. Comme c'est notre semaine NCL cette semaine, vendredi, je vais être avec notre conseillère Véronique. Véronique, elle a organisé ou elle organise une croisière sur le NCL Epic, une transatlantique qu'on parlait tantôt, la 15 nuits. Donc, elle va nous parler de sa croisière. C'est une très belle croisière. Ceux qui pensent que des transatlantiques, c'est juste des journées en mer, vous allez voir qu'il y a des très, très belles escales sur cette croisière. Ça va être vendredi à midi. Et c'est tout pour nous. Un gros merci, Sabrina. Ben non, merci à toi, Richard. C'est vraiment le fun. J'espère que les gens ont aimé ça, que ça leur a donné le goût, là. Puis j'espère que ton téléphone va sonner. Merci. Merci de la résilience de votre agence. Bravo à vous autres qui avez été très, très, très présents. Là. Vraiment, je te félicite. Merci du support. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter ce soir aussi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde et puis on se reparle mercredi. Bonne soirée. Au revoir.